L'ex-premier ministre Charles Konan-Banny est décédé à Paris en France ce vendredi 10 septembre 2021. Les résultats du brevet de technicien supérieur BTS 2021 ont été rendus publics ce vendredi. On enregistre un taux de réussite de 46,80%. Une délégation de la CEDEAO a été dépêchée en Guinée après les sanctions à minima suite au coup d'État militaire du dimanche 5 septembre 2021. La délégation a rencontré le nouvel homme fort du pays, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbia. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. C'est une triste nouvelle. L'ex-premier ministre Charles Konan-Banny est décédé à Paris en France ce vendredi 10 septembre 2021. Charles Konan-Banny avait été évacué à Paris en France le 4 septembre dernier après avoir eu la Covid-19. Charles Konan-Banny est un économiste et homme politique ivoirien né à Divo en 1942. Candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2015, l'ex-premier ministre ivoirien Charles Konan-Banny a été désigné président de la Coalition nationale pour le changement CNC cette même année. Il a été entre autres gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO et Premier ministre sous le président Laurent Gbagbo de 2005 à 2007. Titulaire d'un diplôme d'études supérieures en sciences économiques et commerciales obtenu à l'École supérieure des sciences économiques et commerciales à Paris en 1968, il a commencé sa carrière professionnelle en 1969, date à laquelle il a été nommé chargé de mission à la Caisse de stabilisation et de soutien des prix des productions agricoles en Côte d'Ivoire. En 1970, Charles Konan-Banny rejoint l'Organisation interafricaine du café à Paris, où il occupe le poste de secrétaire général adjoint avant d'être nommé secrétaire général un an plus tard. Charles Konan-Banny devient officier de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire, commandeur de l'Ordre national du Lion de la République du Sénégal, grand officier de l'Ordre du Mérite de la République du Niger, citoyen d'honneur de la ville de Sévan en France, commandeur de l'Ordre national de la République du Bénin, commandeur de l'Ordre national de la République du Mali. Il a également reçu la médaille du Mérite et de la coopération de la République de Guinée-Bissau. Grand sportif passionné de football qu'il a longuement pratiqué, Charles Konan-Banny a consacré ses rares moments de détente à la lecture et à la musique. Charles Konan-Banny laisse derrière lui une épouse et 4 enfants. Il est père de 4 enfants. Les résultats du brevet de technicien supérieur BTS 2021 sont connus. Ils ont été publiés ce vendredi 10 septembre. Des résultats en baisse vu que le taux de réussite a chuté de 46,80% contre 52,93% pour la session 2020, avec donc une régression de 6,13%. La rentrée scolaire. On s'intéresse au concours de la femme entrepreneur. Miss Fontaine vise à encourager les femmes à entreprendre. Plus de 30 candidates y prennent part. Elles vont être jugées sur la pertinence de leur projet, avec à la clé le financement de leur projet. Colette Ilboudo, Joël Gossé. Les initiatives pour booster l'entrepreneuriat féminin se multiplient. Parmi ces initiatives, un concours dénommé Miss Entrepreneuriat qui va se tenir le 18 septembre prochain. Le slogan de cette première édition, « Belle femme au beau projet ». L'idée, démontrer que la femme peut être belle et intelligente en mettant en place des activités génératrices de revenus. Plus de 30 femmes vont compétir. Les 7 premières repartiront avec une aide financière en vue de réaliser leur projet. Cette initiative du groupe Fontaine vise à contribuer à la valorisation et à la promotion de l'entrepreneuriat du genre dans le but de réduire considérablement le chômage en Côte d'Ivoire et de venir en aide aux populations vulnérables, en particulier la jeunesse. Nous voulons amener nos jeunes sœurs, nos mamans, nos tantis à s'organiser en entreprise. Généralement, on les voit évoluer de façon très informelle. Nous voulons les amener à creuser parce que nous savons qu'en elles, il y a du meilleur. Donc nous voulons les amener à sortir ce meilleur-là et se constituer en entreprise. Pour la première édition, nous n'avons pas sorti de caractéristiques spécifiques. Alors, il faut avoir tout simplement un projet bien élaboré et venir le présenter et puis vous faire enregistrer. Après, nous serons bien évidemment par derrière pour bien les structurer. Les jeunes filles adhèrent à ce concept.
Pour participer à ce concours, il faut avoir entre 18 ans et 45 ans, avoir un projet d'entrepreneuriat intelligent et novateur, jouir d'une parfaite santé mentale, pouvoir travailler en équipe. Aucun critère physique distinct n'est pris en compte. Taille, teint, forme. La somme de 30 millions de francs CFA et d'autres lots seront remis aux 3 premiers. Rendons-nous à Bobogua, dans la sous-préfecture de Zikiso, département de Lakota, au sud du pays. Les filles et fils de cette localité ont parlé paix et réconciliation lors d'une cérémonie le week-end dernier, une rencontre au cours de laquelle le nouveau chef du village a été installé. Joël Gossi. Ignali Mesmer est désormais le tout nouveau chef du village de Bogobois. Il a reçu son arrêté du secrétaire général de la préfecture de Lakota. Il succède ainsi à Douto Albert Danon. C'est au cours d'une cérémonie sur la réconciliation et la cohésion sociale organisée par la mutuelle du village que le tout nouveau chef a été installé. Pour le président de la mutuelle du village, Deligou Nialejak, l'intronisation du chef du village ne fera que renforcer la cohésion entre les fils et les filles de cette localité, mais aussi permettra de les rassembler pour le développement du village de 2000 âmes. Dans d'autres contrées, c'est les fils, les enfants du village qui amènent le développement. Donc, tous nos frères, qu'ils soient à l'étranger, en Côte d'Ivoire, partout, il faut qu'ils sachent que nous avons un village pour lequel nous devons nous battre. Pour asseoir le développement. Ici, le village de Bogobois a besoin d'une école de ce nom, d'un marché, d'un dispensaire, d'un terrain de foot, et d'un château. Et pour décoller, il faut toujours avoir un chef pour conduire les choses. On sait tant bien que mal ce qu'on peut faire, mais sans l'accord du chef, on ne peut pas arriver au bout. Selon le chef du village, la réconciliation sera au cœur de sa mission. Danse du terroir, activités culturelles et échanges sur les activités de développement ont meublé cette journée d'intronisation du tout nouveau chef de Bogobois. La communauté libanaise de Côte d'Ivoire a rendu un vibrant hommage à son président. C'était hier ici à Abidjan. Les détails avec Clément Boko. Grande mosquée libanaise de Marcory, ce jeudi 9 septembre. À l'honneur cette nuit, Najib Zahir, président de la communauté libanaise en Côte d'Ivoire, rappelé à Dieu le 2 septembre dernier. L'homme d'affaires ivoiro-libanais qui a participé à la construction de la ville de Yamoussoukro était un artisan de paix, selon l'association de bienfaisance Al-Gadir, qui lui rend un hommage à titre posthume. Homme de paix et de dialogue, il invitait toujours ses compatriotes à l'unité, à la solidarité et à l'entente. Attentif aux problèmes des autres, ses portes ouvertes à tous, il n'hésitait jamais à mettre la main à la poche pour venir en aide à qui que ce soit, sans distinction de race, d'origine ou de religion. Autorités ivoiriennes et libanaises ont tous salué la mémoire de l'illustre disparu. Il faisait des dons, il était tolérant, donc beaucoup de principes. Et voilà, c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, Ivoiriens et Libanais responsables, et les gens de la population, tous étaient larmoyants et pleuraient leur cher Zahir. Le président Fouad Bani a fait le choix d'un melting pot en créant sur notre sol un brassage culturel. Et la communauté libanaise, bien entendu, sous la direction de celui que nous pleurons ce soir, a pris toute sa part dans cette intégration et a aidé à bâtir une économie forte et le rayonnement de notre pays. C'est pourquoi, que ce soit à titre personnel, je crois que ma présence ici, avec tout son sens, pour apporter notre compassion à sa famille. Najib Zahir est arrivé en Côte d'Ivoire à l'âge de 18 ans, où il a passé le reste de sa vie. Il quitte définitivement sa deuxième patrie à l'âge de 83 ans et laisse derrière lui une communauté forte de plus de 70 000 membres.
La municipalité de Niablé, à l'est du pays, a initié un tournoi de cohésion sociale, une rencontre sportive pour promouvoir la paix et la réconciliation dans cette ville de l'Indénié Djuablin. La finale de ce tournoi a eu lieu à l'espace Laurent Gbagbo de Niablé. Elle a opposé l'équipe du centre-ville à celle du FC Koutré Village. Georgette Ido. Un tournoi de cohésion pour rapprocher les fils et filles de Niablé dans l'est de la Côte d'Ivoire. Cette finale du tournoi de la réconciliation a opposé l'équipe du centre-ville en orange et celle du FC Koutré Village en blanc. Après 90 minutes de jeu sans aucun but, les oranges et blonds s'affrontent au tir au but. Le portier de l'équipe du centre-ville va permettre à son équipe de répartir avec la coupe de la réconciliation. Score final 5-4 pour l'équipe du centre-ville. Comme c'était un match de la paix, on a fait ce qu'on peut faire et on a gagné. En tout cas, on est très contents. Ce tournoi, initié par la municipalité, vise à rassembler les fils et filles de Niablé. L'objectif de ce match, en fait, c'est de renforcer la cohésion sociale. C'est de faire en sorte que justement les différentes populations se brassent, se mixent, discutent, jouent et apprécient en fait le vivre ensemble. Et je pense que de ce point de vue-là, on peut être satisfait de ce qu'on a fait parce que tous les villages de la commune en fait ont trouvé à interagir pendant un mois. Les vainqueurs ont reçu des médailles, des maillots et la somme de 200 000 francs CFA. La municipalité de Niablé entend promouvoir la réconciliation dans toute l'Indénié Djuablin à travers le sport. Direction la sous-préfecture de Daye-Pakeli, département de Gagnoua. Autochtones et halogènes ont décidé de cultiver la paix et la réconciliation à travers un tournoi de football. Le coup d'envoi de la Coupe Alassane Ouattara a été donné le samedi 28 août dernier. Patrick Dadi. Peu importe celui qui va prendre le trophée ce soir, mais le plus important c'est l'idée de paix, l'idée de cohésion sociale, l'idée de motivation, l'idée de réconciliation. Un tournoi de football pour encourager la paix et la cohésion sociale à Yopougon. Les populations en ont donné l'exemple. Après plusieurs semaines de compétition au Pesco Stadium du Terminus 40, FC Village en blanc avait rendez-vous avec FC Philippe en finale. Une belle partie au cours de laquelle les joueurs ont fait montre de leur talent, comme ce fut le cas durant toute la compétition. Malgré les velléités offensives de part et d'autre, Abémon Emmanuel et Kofi réussiront à garder leur cage inviolée. C'est finalement à la séance fatidique des tirs au but que FC Village s'impose grâce à Guédé Wilfried. Vous avez constaté avec moi qu'on a assisté à un beau tournoi, signe d'une convivialité, d'une fraternité entre frères ivoiriens. Ce n'est pas obligé que nous ayons la même idéologie politique, mais nous avons un intérêt commun. L'intérêt commun que nous avons, c'est le développement de la Côte d'Ivoire. Alors, chers jeunes, mobilisons-nous pour la paix, la cohésion et le développement de notre pays. À l'heure des récompenses, Philippe FC, finaliste malheureux, reçoit un jeu de maillot plus une enveloppe avant que Kobe Frank, capitaine de l'équipe victorieuse, ne reçoive des mains de l'honorable Touré Alpha Yaya, parrain du tournoi, un trophée, un jeu de maillot, plus une enveloppe d'1 million de francs CFA. Rendez-vous en 2021 pour la 2e édition. Vous venez plutôt de suivre le tournoi de la réconciliation à Yopougon et c'était un reportage de Ngamblé Konaté et Jean-Sylvain Esso. Mettons le cap sur la ville de Boaké, au centre du pays. Des veuves ont été soulagées. Elles ont reçu des vivres et des non-vivres de la part du comité Dorcas. On en sait plus avec Joël Gossi. Les veuves de l'église des Assemblées de Dieu de Boaké reçoivent des dons en vivres et non-vivres des femmes de l'action Dorcas. Le comité Dorcas est le bras séculier de l'action des ouvrières de Christ AOC national. Avant la remise des dons, l'orateur du jour a encouragé les femmes de l'action Dorcas à aplanir les sentiers du Seigneur par le social. Ceux qui se donnent le temps de produire des fruits dignes de la repentance sont en train d'aplanir le chemin du Seigneur. Pour aplanir ou pour préparer le chemin du Seigneur, il y a 2 éléments. Il y a l'élément spirituel et il y a l'élément social. Nous nous sommes longtemps attardés sur l'élément spirituel en tant que communauté évangélique. Et c'est la combinaison du spirituel et du social qui permet d'aplanir le sentier du Seigneur. Nous devons aujourd'hui aller au besoin, au devant du besoin de nos semblables dans nos communautés.
Cette cérémonie de remise de dons s'est tenue en présence de plusieurs serviteurs de Dieu, dont le révérend pasteur Boignon Apollinaire, ancien président national des églises des Assemblées de Dieu et actuel président de la Fédération des églises évangéliques de Côte d'Ivoire. La responsable du comité Action Dorcas a témoigné sa reconnaissance à l'église des Assemblées de Dieu pour son soutien en faveur des couches défavorisées. Nous remercions les églises, les bureaux de région, des AD, toutes les femmes dans les assemblées qui ont donné de leur argent pour que nous puissions arriver ici, acheter les sacs de riz et tout, les motos et tout. Nous leur disons infiniment merci. Le comité Dorcas agit depuis plusieurs années dans le volet social auprès des veuves et des serviteurs de Dieu. À l'étranger, arrivé dans la matinée à Conakry, capitale guinéenne, la délégation de la CEDEAO a rencontré les nouvelles autorités. La rencontre a eu lieu dans un réceptif hôtelier de la place à huis clos et a duré environ 1 heure. La priorité de cette délégation, c'est le sort du président Alpha Condé, de pouvoir le voir, de s'assurer qu'il va bien et de le faire quitter Conakry au plus vite dans les jours qui viennent, selon un membre de la délégation. En France, l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn a été inculpée pour mise en danger de la vie d'autrui dans la gestion de la crise du coronavirus. Après une journée d'audition devant la Cour de justice de la République, Agnès Buzyn a été mise en examen ce vendredi. 13 mois après la démission du cabinet de Hassan Diab, le Liban s'est doté ce vendredi d'un nouveau gouvernement présidé par l'homme politique et homme d'affaires sunnite Najib Mikati. Il est composé de 24 ministres répartis à parts égales entre chrétiens et musulmans. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. À très bientôt.